Message à la nation des Assises nationales du Congo. Vaillant peuple congolais, chers compatriotes, l'année 2016 qui s'achève marque d'un saut particulier la décomposition politique et socio-humanitaire de notre pays. Notre pays connaît une descente aux enfers, entretenue depuis plus de 40 ans par une génération de prédateurs politiques contre lesquels s'était déjà révolté Ange Diawara en 1972 et le président Marien Ngouabi lors de son dernier discours du 12 mars 1977. Dès leur création, en 2014, les Assises nationales du Congo en appelaient au rassemblement pour mettre fin au système de déni de démocratie, de crimes humains et économiques mis en place par le général d'armée Denis Sassou Nguesso. L'illusion dominante à cette époque laissait comprendre qu'il était possible d'aller vers une alternance politique, d'autant plus que M. Denis Sassou Nguesso était à son deuxième et dernier mandat, ce qui n'a pas été le cas. Que s'est-il passé? En octobre 2015, il a donc modifié la Constitution et au mois de mars 2016, il a donc organisé des élections anticipées qu'il a perdues, mais bien que les ayant perdues, il a fait un hold-up électoral le 4 avril 2016. Sur ce, le général Denis Sassou Nguesso et son pouvoir sont devenus illégaux et illégitimes. Et les Assises nationales du Congo ne reconnaissent pas Denis Sassou Nguesso en qualité de président du Congo. Aujourd'hui, les désastres humains, économiques et sociaux qui nous sont imposés depuis bientôt 2 décennies n'échappent ni à chacun d'entre nous, ni non plus aux observateurs internationaux de bonne foi. La jeunesse congolaise, qui compte la majorité de la population congolaise, est étouffée par une génération de prédateurs politiques qui entretient un état social empoisonné. Comment accepter que dans notre pays, les retraités, les fonctionnaires, ainsi que les étudiants, ne perçoivent plus leur traitement régulièrement, ce qui accroît la misère urbaine dans les grandes villes et surtout dans Brazzaville avec l'exode forcé des populations du département du Poul ces 9 derniers mois. Oui, il faut le dire, n'ayons plus honte de l'affirmer. Depuis que les crimes crapuleux de 1977 étaient restés impunis, le monstre froid condamné à la conférence nationale souveraine de 1991 n'a cessé de récidiver et de conduire le pays dans une surenchère de déni de droits humains. Il a banalisé la mort, il a banalisé la vie, et notre pays est devenu un cimetière à ciel ouvert. Vous vous rendez bien compte, chers compatriotes, que le bonheur ainsi que le bien-être des Congolais n'a jamais été au programme de Denis Sassou Nguesso et de son système. Et pour preuve, dans le récent rapport de la francophonie qui s'est tenu à Madagascar les 26 et les 27 novembre 2016, Sassou Nguesso a reçu un satisfecit de cette organisation, alors que, en réalité, il organise dans son pays un terrorisme d'État. Il a fallu que nous nous indignions contre ce rapport pour que, enfin, que l'ONU, le HCR, puisse reconnaître qu'au Congo-Brazzaville, il y avait une guerre d'extermination depuis 9 mois et qu'il y avait 13 000 personnes qui étaient en perdition dans la région du Poul. Mais même ce chiffre, il a été vu à la baisse. Rappelez-vous que
lors de son coup d'État du 15 octobre 1997, la guerre qu'il avait organisée avait déjà fait plus de 400 000 morts, donc près d'un dixième de la population congolaise, qui ne compte que 4 millions d'habitants. Et ceci, des experts internationaux sont en train de le confirmer. Et vous vous rendrez bien compte que Sassou Nguesso, qui a perdu toute légitimité, s'adonne désormais au vagabondage et pire, à la mendicité diplomatique. Il ne se passe pas 3 mois sans que le dictateur en place nous offre le spectacle de voyages tout azimut pour soi-disant gérer les affaires du monde. Non, nous disons que tous ces voyages de Denis Sassou Nguesso, qui n'ont pour ambition que le bradage des ressources naturelles du pays, et pour autre mission que son enrichissement personnel, ou bien son voyage à travers les paradis fiscaux. Non, cet homme est la source des malheurs qui frappent non seulement le Congo, mais l'Afrique centrale dans sa globalité. Il est le responsable du plan d'austérité que le FMI et la Banque mondiale sont en train d'imposer à la zone CEMAC. Nous, Congolais, nous sommes le souverain primaire. Le peuple congolais est actuellement orphelin de responsables politiques dignes d'incarner l'unité et la cohésion des Congolais. Notre destin et notre avenir en tant que nation, en tant que peuple, sont menacés par ce régime illégal, illégitime et indigne. Nous avons tous compris que Denis Sassou Nguesso est devenu le carrefour de toutes les mafias du monde. Il dilapide toutes les richesses du pays pour corrompre d'autres chefs d'État africains qui, avec cet argent, en profitent pour construire leur propre pays. Et que prépare-t-il aujourd'hui? Sassou Nguesso, fort de sa fuite en avant et des pouvoirs qui lui sont conférés par sa constitution de 2015 que nous rejetons, veut dorénavant ramener le pays en arrière. C'est-à-dire, il veut ramener le pays au niveau du parti unique. Et en quoi faisant? En ayant une opposition à sa guise. C'est-à-dire qu'en ayant une opposition qu'il aura nommée et qu'il aura contrôlée. Donc, ce qui veut dire qu'il est en train de préparer la mort de la démocratie congolaise. Dans les 2-3 jours qui suivent, il va vous annoncer la tenue des élections législatives au premier trimestre de 2017, qui ont pour but de parachever son coup d'État constitutionnel de 2015 et son hold-up électoral de 2016. Une fois ce Parlement nommé, il va organiser sa succession monarchique à la tête de l'État. Tels sont ses projets. Peuple congolais, allez-vous sincèrement accepter que cette tyrannie puisse continuer dans notre pays? Nous disons non, ce n'est pas possible. Chers jeunes compatriotes, nous vous rappelons que le 27 septembre 2015, vous vous êtes tous mobilisés pour dire non à ce pouvoir tyrannique. Votre colère s'est fortement exprimée lors de la campagne des présidentielles en mars 2016. Notre défi reste entier. Il est temps que tous ensemble, nous prenions des nouvelles initiatives. Dans les rues, à l'université, dans les marchés, dans les entreprises et dans les casernes, pour en finir au plus tôt avec ce système mafieux et sanguinaire. N'attendons plus l'appel d'un quelconque homme politique. Chacun de vous, chacun de nous, doit assumer le poids de ce combat. Le devoir de révolte et de résistance doit être assumé par chacun d'entre nous. Seule la lutte libère, comme nous l'exhorte notre hymne national. Peuple congolais, ne restons plus les bras croisés. Toute solution de dialogue qui consisterait en une conciliation ou en une compromission avec le régime dictatorial serait irrecevable par le peuple congolais, car elle n'aurait pour seul but que la coalition d'une certaine catégorie d'hommes politiques autour de Sassou Nguesso pour se partager les richesses nationales et continuer à paupériser le pays. Comptons sur nos propres forces si nous voulons
que le changement attendu soit effectif en 2017. C'est au peuple de prendre son destin en main, car le salut ne viendra ni de l'étranger, ni d'une communauté internationale qui est restée sourde et muette aux cris de détresse des Congolais ces 2 dernières années. Enfin, pour terminer, nous ne pouvons formuler que des pensées pieuses et prises de compassion à tout le peuple congolais meurtri, désabusé et qui vit dans un état de siège depuis le 4 avril 2016. Nous souhaitons simplement dire à tous les Congolais que le seul vœu qui vaille en ces heures sombres, le seul vœu qui vaille en ces heures les plus tristes de notre République depuis son accession à l'indépendance nominale en 1960, le seul vœu qui vaille, c'est l'intensification de la désobéissance civile à tous les niveaux pour que l'année 2017 soit l'année de la libération nationale contre la tyrannie. Cela fait 40 années que ça dure. Soyons unis et battons le fer pendant qu'il est encore chaud. Que l'année 2017 soit une année bonne, mais bonne pour la libération nationale. Je vous souhaite à vous tous et à nous tous un bon année qui conduira le peuple congolais vers la récupération de sa liberté nationale. Je vous remercie. Fait à Paris, le 29 décembre 2016, le délégué général Mawawa Mawakisse.